Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de qu'est-ce qu'un adjectif attribut ou épithète. Donc on a vu précédemment que dans la langue française, les mots ont des natures. La nature des mots, ça peut être nom, verbe, adverbe, adjectif, pronom, etc. Pour l'adjectif qualificatif, il a deux fonctions. Soit la fonction attribut, soit la fonction épithète. Je vous rappelle que la fonction d'un mot, c'est quel est son rôle dans la phrase. Le rôle de l'adjectif qualificatif est de qualifier un nom ou un sujet. Nous allons donc voir maintenant la différence entre les deux, entre l'adjectif qualificatif avec une fonction épithète et l'adjectif qualificatif avec une fonction attribut. Prenons cette petite phrase qu'il y a juste ici. C'est magnifique maison. Donc, cette phrase est un groupe nominal constitué d'un déterminant, d'un adjectif qualificatif et d'un nom commun. Ici, comme je viens de vous le dire, l'adjectif qualificatif, donc c'est magnifique, et cet adjectif est épithète car il est juste avant le nom. C'est-à-dire que entre le nom et l'adjectif qualificatif, il n'y a rien, d'accord? Ils sont collés. Il se peut parfois qu'on retrouve des phrases où l'adjectif qualificatif soit juste après le nom. Par exemple, ce chien noir, d'accord? Ici, le mot noir est bien un adjectif et il est juste après. L'essentiel qui est à retenir est que l'adjectif qualificatif épithète est bien collé au nom. Rien ne les sépare. Donc, dans ce cas-là, quand on trouve un adjectif juste avant ou juste après un nom, on dit que c'est un adjectif qualificatif épithète. Cet adjectif qualificatif épithète s'accorde en genre et en nombre. Rappelez-vous que le genre, donc, c'est féminin, masculin, et que le nombre, c'est singulier, pluriel. Par exemple ici, c'est magnifique maison, c'est le déterminant est au pluriel, maison est au pluriel, magnifique sera au pluriel. Si j'avais écrit cette magnifique maison au singulier, bien évidemment, je n'aurais pas mis de S à magnifique et pas de S à maison. Ensuite, regardons maintenant cette phrase ici. Ces maisons semblent magnifiques. Qu'est-ce que vous constatez? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je cache un peu les réponses quand même. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que on retrouve les mêmes mots que tout à l'heure. C'est maison, magnifique, mais il y a maintenant un verbe qui est le verbe sembler. Ce verbe sembler est un verbe que l'on dit d'état. C'est un verbe d'état. Donc, les verbes d'état sont des verbes parmi tant d'autres, mais ce sont des verbes particuliers car lorsque un adjectif se trouve juste après ce verbe, alors cet adjectif n'est plus un adjectif qualificatif épithète, mais un adjectif qualificatif attribut du sujet. La liste est un peu plus riche que celle que je vais vous donner, mais celle que je vais vous donner, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent et qui, à mon sens, vous devez connaître par cœur pour l'instant. Donc, ici, le mot magnifique apporte toujours des précisions sur ces maisons, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus un groupe nominal, d'accord? Ici, on a une phrase verbale avec donc un sujet, un verbe, et donc ici, un adjectif qualificatif attribut du sujet, car il est séparé de ces maisons par le verbe semble. Il y a toujours ce respect des accords, c'est-à-dire que, étant donné que ces maisons est au pluriel, magnifique reste au pluriel, pareil que tout à l'heure, qu'il soit épithète ou attribut, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Donc, on va faire un petit récapitulatif ici avec vous, histoire de voir si vous avez bien compris. Donc, l'adjectif qualificatif épithète, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, qu'il se trouvait dans le groupe nominal, avant ou après un nom. Par exemple, ce chien noir joue,
ici, le groupe nominal, c'est ce chien noir. Je le souligne. Noir est bien juste après chien. Et par exemple, ici, dans cette deuxième phrase, cette jolie jupe est soldée. Jolie, donc fait bien partie de ce groupe nominal, cette jolie jupe. Et le mot joli est bien juste avant le nom commun jupe. D'accord? Donc ici, ce sont deux adjectifs qualificatifs épithètes. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, l'adjectif qualificatif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Maintenant, pour l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Donc, il est toujours précédé d'un verbe d'état. Être, rester, devenir, sembler, demeurer, paraître, etc. Je vous ai dit que je donnerai la liste après, dans la leçon que je vous enverrai par mail. Et lorsque vous trouvez une phrase où l'adjectif est séparé du sujet par un verbe d'état, alors cet adjectif qualificatif est attribut du sujet. Ici, dans cette phrase, Samy semble triste. Comme il y a le verbe d'état semble qui sépare triste de Samy, triste, l'adjectif qualificatif, est donc attribut du sujet. Un autre exemple, les fleurs deviennent jaunes. Ici, l'adjectif, c'est jaune. Et c'est un adjectif qualificatif attribut, car deviennent est bien un verbe d'état. Et comme tout à l'heure, il s'accorde aussi en genre et en nombre avec le sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux la notion d'attribut du sujet et d'épithète. Si vous avez des questions, vous le savez très bien, vous pouvez donc soit me joindre par mail, soit sur WhatsApp. Bon courage à vous!